Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue dans Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. D'habitude, je vous parle de comment créer une vie qui vous inspire, comment dépasser ses blessures, dépasser ses traumatismes, comment créer des relations harmonieuses. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu l'inverse. Parfois, on a des situations dans lesquelles on n'a pas le choix. Ça fait aussi partie de la vie de devoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qui ne nous donnent pas envie de nous lever le matin, des choses avec un je dois et de se sentir contraint, contrainte. Alors bien évidemment, il y a des petits trucs, il y a des petites astuces dans ces moments-là pour quand même trouver de l'agréable à l'intérieur de ces contraintes. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Quelques trucs et astuces pour pouvoir rendre les je dois en je veux. La première chose, c'est d'aller chercher les valeurs qui se cachent derrière un je dois. Par exemple, je dois faire ma comptabilité. Je n'ai pas envie de faire ma comptabilité, c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Quelle valeur va se cacher derrière cette action-là? Eh bien, la valeur de responsabilité, la valeur de sécurité, la valeur de réussite. Voilà, il y a plein de valeurs qui peuvent se cacher derrière. Et du coup, le fait d'aller les mettre en avant, le fait de les mettre en valeur, justement, ça va nous obliger à penser autrement. On va réorienter notre cerveau en disant, OK, je dois le faire, mais derrière, il y a ces valeurs profondes qui me touchent et donc finalement, j'ai envie de le faire. L'idéal, c'est d'en chercher au moins 5 à 7 des valeurs pour un je dois. La deuxième astuce, c'est d'aller chercher les pourquoi. Pourquoi c'est important pour moi de faire cette action-là? C'est important pour moi parce que ça va me permettre d'avancer sur mon projet. C'est important pour moi parce que ça va me permettre de clarifier là où j'en suis. C'est important pour moi parce que, et ainsi de suite. Là encore, ici, on va chercher la motivation derrière l'action. On va chercher l'élan qui nous donne envie de. Maintenant, il y a également une troisième astuce que je peux vous donner, c'est d'associer un stimuli qui est positif, quelque chose qui nous fasse du bien, quelque chose de plaisant à la tâche qui est désagréable, qui est négative. Par exemple, faire la comptabilité avec une musique que j'aime derrière pour pouvoir chanter, pour pouvoir décompresser. Le faire dans un environnement qui m'appelle, qui m'apaise, qui me donne envie. Peut-être que je pourrais faire ma comptabilité dehors sur la plage. Pourquoi pas faire également, un bon repas ou des gâteaux ou ce genre de choses qui va venir réveiller mes papilles en même temps. Le fait d'associer une tâche, un je dois, quelque chose de désagréable à faire avec un stimuli positif et bénéfique, le cerveau va associer les deux. Et bien évidemment, c'est peut-être pas forcément la première fois que vous allez aimer faire ça. Mais plus vous le faites, plus vous le répétez et plus le cerveau associe le je dois à j'aime le faire. Parce qu'on y associe de l'agréable au désagréable. Et je vais terminer, quatrième et dernière astuce, c'est tout simplement de trouver des personnes pour vous accompagner à faire toutes ces choses que vous n'aimez pas faire. Que ce soit carrément en déléguant ces choses, si c'est possible, bien évidemment, ou alors pour pouvoir vous soutenir. Trouver ce qu'on pourrait appeler un partenaire de crime. Une personne qui va venir vous encourager, vous soutenir, faire ses actions peut-être en même temps que vous parce qu'elle aussi, elle doit le faire, ou alors elle à côté, elle fait complètement autre chose, mais vous n'êtes pas seul pour pouvoir faire tous ces je dois. On oublie très souvent la puissance du collectif, le fait d'être soutenu, le fait d'être accompagné, et parfois cela rend tellement les choses agréables que finalement ça devient peut-être notre moment préféré de la semaine.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.